Salut à vous. Vous êtes déjà à près de 3000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et ces derniers temps, je n'ai pas été très présent pour sortir de nouvelles vidéos. Et la vidéo que vous voyez sur mon écran, comment payer vos achats sur Alibaba en toute sécurité, a suscité beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Et donc, à travers cette vidéo, je m'en vais répondre à certaines de ces préoccupations afin que définitivement vous puissiez avoir des réponses à vos préoccupations pour que vous puissiez acheter en toute sécurité sur la plateforme. Alors, je vais défiler et sélectionner les commentaires au hasard et répondre aux préoccupations. Alors, let's go. Alors, je vais trier les commentaires pour que ça soit beaucoup plus facile. On va commencer par les plus récents. Alors, il y a Francis qui demande c'est quoi le code CVC. Alors, le code CVC, comme je l'ai déjà proposé à l'écrit, c'est le code à 3 chiffres qui se trouve au dos de votre carte Visa. Alors, il y a un autre abonné, Siège Fried, qui demande bonsoir, si après paiement, tu reçois un message échec paiement, comment ça s'explique? Et l'échec, quand vous effectuez un achat et que ça, quand vous rencontrez un échec lors d'un paiement, c'est généralement dû à un solde insuffisant sur votre carte. Alors, ce que je conseille toujours quand vous devez acheter, je suppose, un article qui coûte 100 dollars, arrangez-vous pour avoir au moins 120 dollars sur votre carte et comme ça, cela vous permettra facilement d'éviter les rejets. Alors, il y a Bignon qui demande, très intéressant, merci beaucoup. Si on est dans l'urgence, est-ce qu'on peut utiliser la carte d'un proche? Alors, c'est pas ce que je conseille forcément pour éviter les petits conflits, vu que au niveau de chaque carte, il y a des taxes à prélever et à chaque fois que vous effectuez de paiement en ligne également, il y a des taxes à prélever. Néanmoins, si c'est, comme vous l'avez dit, c'est un proche, vous vous entendez et vous lui payez le montant réel de la transaction. Alors, il y a un autre abonné qui dit, Madame Laure, bonjour, quand j'effectue un paiement, j'ai un message qui s'affiche, numéro de votre carte est invalide. Alors, si ça affiche cela, vous devez alors aller reconfigurer votre carte. Il suffit d'aller dans Google. Si vous allez dans Google, vous allez au niveau de mes paiements. Je vais peut-être mettre une capture d'écran au moment du montage. Vous allez au niveau de paiement et vous annulez, vous supprimez l'ancienne carte qui est là et vous entrez le numéro de la carte à nouveau. Assurez-vous de bien regarder le numéro. Il y a l'abonné Soumaïla Ouedraogo qui demande est-ce qu'il peut acheter un véhicule sur Alibaba? Et personnellement, je ne vous conseille pas cela. Peut-être que d'autres l'ont déjà fait et c'est bon. Mais personnellement, pour acheter un bien aussi cher, je crois qu'il faut aller dans les endroits les plus recommandés. Et si c'est un véhicule neuf, voilà, si c'est un véhicule neuf, je crois que vous devez avoir de partenariats. Les voitures électriques aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la Chine que ça vient. Mais je ne vous conseille pas sur un coup de tête de faire un achat de véhicule en ligne. Voilà. Il faut toujours mieux se renseigner. Alors, et il y a quelqu'un qui demande, bon gars, comment reconnaître un faux lien de paiement? Alors, pour reconnaître un faux lien de paiement, c'est tout simple. C'est déjà au début de votre partenariat avec le commerçant. Donc, ça commence par le choix du fournisseur. Si vous choisissez un fournisseur qui est vérifié, vous n'aurez pas ce souci. Et donc, puisque le fournisseur qui est vérifié veut vendre et veut accroître sa notoriété, donc il n'y a pas de raison qu'il vous envoie un faux lien de paiement. Voilà, donc c'est au niveau du choix du fournisseur. Rassurez-vous de bien choisir votre fournisseur. Alors, Aristide demande comment savoir si la carte Visa prépayée est limitée. Et pour savoir que la carte Visa est limitée, alors si j'appuie sur la réponse, j'avais déjà proposé une réponse. Il suffit de vous rendre au niveau de votre banque, vous posez la question, on vous dira. Généralement, les cartes ont plusieurs niveaux et déjà le coût auquel vous l'avez acheté
vous montre déjà, bon, alors à l'achat de votre carte Visa, on vous dira déjà la limite des dépenses mensuelles. Et généralement, c'est 3 niveaux. Le premier niveau en tout cas, les montants sont fixés. Veuillez vous rapprocher de la banque pour plus de précision. Alors, quels sont David Bleu? Quelles sont les choses à vérifier d'abord avant d'effectuer le paiement? Et l'adresse de votre transitaire, etc. Voilà. Les choses à vérifier, comme je le dis souvent, la première des choses, il faut que le fournisseur soit vérifié. Alors, si le fournisseur est vérifié, vous échangez avec lui, vous vous entendez sur le prix, la quantité, les caractéristiques de l'article que vous voulez et vous réclamez qu'il vous envoie une photo, si possible, de cet article. Et après cela, vous contactez votre transitaire et vous demandez son adresse. Après avoir bien sûr choisi si c'est par voie aérienne ou par le bateau. Vous contactez votre transitaire, il vous envoie son adresse. C'est toujours bon de recontacter le transitaire parce que généralement, il y a des transitaires qui changent d'adresse. Donc, il ne faut pas prendre l'adresse que vous avez avant et envoyer au fournisseur. Demandez toujours, écrivez toujours à votre transitaire, il vous envoie l'adresse. Vous envoyez l'adresse à votre fournisseur maintenant et dès qu'il va cliquer sur l'adresse, lui pourra localiser où se trouve l'entrepôt de votre transitaire en Chine. Et donc, il vous dira généralement que pour envoyer votre colis, ça va peut-être coûter 1, 2 ou 3 ou peut-être $5. Et donc, si vous entendez sur tout ça, je crois que ce qui reste, il vous enverra le lien et vous allez pouvoir effectuer le paiement en toute sécurité. Je le dis toujours, payez toujours à travers le lien pour être protégé. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé comment je fais pour envoyer le colis au Bénin lorsque j'achète sur Alibaba. Et la réponse est tout simple, on passe toujours par un transitaire. Et si vous avez besoin d'un transitaire, je peux vous envoyer la liste de mes transitaires. Gratuitement, je précise. Alors, pour effectuer un paiement, quelle devise est importante sur Alibaba? Alors, la devise qui est utilisée pour le commerce international, c'est le dollar. Donc, je vous conseille de payer en dollars. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a besoin d'une carte. Et si vous êtes au Bénin, je ne sais pas si UBA dans les autres pays africains, néanmoins, je vais peut-être chercher. Vous vous rendez dans une agence UBA, on pourra vous vendre. Bon, ce n'est pas une publicité. Et vous pouvez aller à UBA comme dans une autre banque. Voilà, je préfère le dire comme ça. Alors, quelqu'un demande si, même en n'ayant pas de compte bancaire, il peut acheter une carte Visa à la banque. Oui, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte à la banque pour avoir une carte Visa. C'est une carte prépayée. Donc, vous allez vous acheter la carte, vous rechargez, vous effectuez vos paiements. Si le solde est vide, pour effectuer un autre paiement, vous rechargez à nouveau. C'est aussi simple que ça. Alors, bonsoir, j'ai voulu acheter un article de $117 et j'ai 114, 250 environ. Mais quand je lance le paiement, ça écrit échoué. Alors, j'ai déjà répondu à cette question plus haut. Rassurez-vous toujours d'avoir un peu plus d'argent sur votre compte. Ne mettez jamais la valeur juste. Voilà. Alors, ici aussi, pour David Bleu, j'ai déjà répondu. Et dans mon intervention également, j'ai déjà apporté des réponses. Voilà comment enregistrer la carte Visa sur Alibaba. Là également, j'ai déjà dit, il suffit d'enregistrer votre carte Visa sur Google. Une fois que c'est fait sur votre compte Google, puisque c'est avec ce même compte que vous ouvriez votre compte, vous ouvriez plutôt votre compte sur la plateforme Alibaba et rapidement, la plateforme va reconnaître votre carte Visa et il n'y aura pas de souci pour ça. Oui, quelqu'un demande si c'est possible de convertir la devise en francs CFA. Oui, évidemment, dès qu'on vous dit que c'est $100, vous avez toujours votre petit tableau de conversion de devise. Vous convertissez au moins pour connaître la valeur en francs CFA, pour savoir combien recharger. Et généralement, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais au Bénin, il y a la possibilité de relier sa carte Visa à son compte Mobile Money, que ce soit MTN Move ou autre chose. Et facilement, une fois que vous voulez effectuer un paiement,
vous pouvez recharger votre carte Visa à partir de votre compte Mobile Money. C'est payant, mais c'est rien comparativement au temps que vous irez perdre à la banque. Alors, j'espère que j'ai essayé d'apporter quelques réponses à certaines de vos préoccupations. Néanmoins, s'il y a des préoccupations qui restent, je reste toujours ouvert. On se retrouve au niveau des commentaires et bon courage à vous et bonne chance. À la prochaine. Ciao, ciao.